Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Autant aujourd'hui tout le monde a un smartphone, autant la smartwatch, elle, a quand même vachement du mal à s'imposer. Alors bien sûr, il y a tous les petits fanboys Apple qui ont tous leur petite Apple Watch, mais sorti de là, c'est pas souvent qu'on croise des gens dans la rue qui ont une smartwatch autre qu'une Apple Watch, il faut quand même bien le reconnaître. Je pense que le plus gros problème de la smartwatch, c'est que finalement, c'est une extension assez peu utile du smartphone. La smartwatch ne peut pas faire grand-chose qu'un smartphone ne peut pas déjà faire. Limite, il faudrait presque pouvoir se passer du smartphone et utiliser la smartwatch seule, mais la plupart des smartwatches ne le permettent pas. Alors, je ne sais pas si ce sera différent avec le produit qu'on va tester aujourd'hui, mais en tout cas, la Cospet Hope, c'est une smartwatch qui a toutes les caractéristiques d'un smartphone très correct. 32 Go de stockage, 3 Go de RAM, un écran AMOLED, la 4G bien sûr, on peut téléphoner avec. C'est un produit qui est extrêmement complet. Est-ce que ça suffira pour me faire changer d'avis sur les smartwatches? Eh ben c'est parti pour le test. Cospet est un nouveau venu dans le monde de la smartwatch et je n'avais jamais entendu parler de cette marque avant que l'un de vous, chers fans de la chaîne, ne me suggériez de tester ce produit, la fameuse Cospet Hope. Merci beaucoup à Banggood de m'avoir expédié cet échantillon. Et en plus de ça, quand vous achetez la montre chez Banggood, ils sont gentils, ils vous envoient aussi ceci. Et ceci, c'est un bracelet de rechange. Celui-ci est en cuir, alors que celui que fournit Cospet est en silicone. C'est intéressant parce que ça veut dire que sur cette montre, contrairement à toutes les smartwatches chinoises que j'avais pu tester jusqu'à présent, on peut changer le bracelet. Maintenant, quand on voit une marque comme ça totalement inconnue se mettre à nous proposer des produits avec des fiches techniques complètement dingues, on peut avoir quelques doutes. Donc le but de cette vidéo, ça va être justement de dissiper tous ces doutes. La boîte en elle-même, c'est pas vraiment elle qui va nous faire tomber à genoux, elle est plutôt classique, carton noir mat avec un petit logo Cospet doré, on a vu ça des millions de fois. Voilà, à l'intérieur on tombe tout de suite sur la montre. Ok, qui est dans une cale en carton, on va la mettre sur le côté, on y reviendra tout à l'heure. Il y a un manuel qui est bilingue chinois et anglais, me semble-t-il. Ah non, celui-ci il est uniquement anglais, excusez-moi. Alors il est bien parce qu'il est illustré. Bon, moi j'aurais préféré un petit booklet que ces espèces de papier en accordéon là, mais il y a des belles photos couleurs, c'est du papier glacé, donc c'est plutôt sympa. Pas mal. En plus, ça donne quand même pas mal de petits conseils sur comment changer son cadran, des choses comme ça, qui sont pas forcément évidentes, et comment utiliser notamment l'application mobile qui vient avec. Mais je vous montrerai tout ça dans le détail dans un instant. Et puis ici, on a une petite boîte, sans rien écrit dessus, qui comporte le câble de recharge, on y reviendra d'ailleurs, il y a quelque chose à dire là-dessus, et un film écran de rechange, sachant qu'il y en a déjà un qui se trouve préinstallé sur la montre. La montre, on va la regarder de plus près, justement. Bien, alors jetons maintenant un œil approfondi à la montre. Je vais d'abord, retirer ce petit film qui protège le protège-écran, parce que oui, même les protège-écrans ont besoin d'être protégés, surtout pendant les transports. Donc il y a un protège-écran préinstallé sur la montre, mais il est tellement bien mis que j'arrive même pas à voir les bordures. Si je pense que si le caméscope voulait bien faire le point sur la montre, voilà, je pense que vous pouvez distinguer très légèrement la bordure du protège-écran. Mais il est très bien mis en usine, donc déjà c'est plutôt bon signe. Même ne serait-ce que cette étape-là, si elle a été soignée, on peut se dire que les autres l'ont peut-être été aussi, après tout. Donc c'est une grosse montre, comme il fallait s'y attendre, il y a énormément de technologie à l'intérieur, donc forcément il a fallu faire tenir tout ça dans le boîtier, donc on se retrouve avec un gros boîtier. 1,7 mm d'épaisseur, ça commence à faire pour une montre, mais au poignet, ça va, je veux dire, ça choque pas non plus, ça fait une grosse montre, quoi. Mais comme le diamètre est en rapport avec l'épaisseur, ça ne choque pas plus que ça. Après, c'est sûr qu'évidemment, si je mets ma petite Seiko à côté, on va avoir l'impression qu'elle est toute petite. Mais bon, il n'y a pas un écart si monstrueux que ça non plus, mais évidemment, il faudra aimer les grosses montres. À part ça, on est sur quelque chose qui est quand même massivement en résine, c'est-à-dire un plastique durci qui est de bonne qualité néanmoins. Le seul élément premium de la montre, c'est le contour ici du boîtier qui est en céramique. Ici, c'est le modèle noir, mais ils ont aussi un contour qui est gris, me semble-t-il, chez Cospet. Deux boutons, un pour allumer ou éteindre la montre et revenir à l'accueil, et un pour faire précédent. C'est pas mal parce que souvenez-vous, sur les dessins, qu'il n'y avait qu'un seul bouton, et donc il fallait faire précédent avec un geste, et c'était pas toujours évident. On voit ici qu'il y a aussi un appareil photo, un APN de 5 mégapixels, interpolé à 8. C'est pas mal parce que la plupart des smartwatches qui choisissent de mettre un appareil photo se contentent d'un 2 mégapixels très nul. Celui-ci, il est un petit peu mieux. Vous allez voir, on va faire quelques clichés.
On s'en sort pas trop mal, j'ai envie de dire. À l'arrière, on a le haut-parleur pour les conversations téléphoniques. Le micro, quant à lui, se trouve ici. La prise de recharge avec seulement 2 broches ici. Il n'y en a que 2, ça c'est un petit peu problématique, on va y revenir. Le capteur cardiaque et ici l'emplacement pour mettre la nano SIM. Notez que la montre est étanche IP68, donc par exemple cette trappe ici, elle est jointée. Notez enfin qu'on peut facilement éjecter le bracelet en tirant sur cette petite goupille ici et en mettre un autre. On va peut-être commencer par faire ça d'ailleurs, tiens. Allez, on va essayer de changer le bracelet pour voir jusqu'à quel point c'est faisable ou pas. Donc Banggood, je vous le rappelle, vous offrira un petit bracelet cuir à chaque fois que vous commanderez cette montre chez eux. Donc on va essayer de retirer l'ancien. Normalement, j'ai juste à pousser sur cette goupille, voilà, et le bracelet s'en va tout seul, super facile. Et je mets celui-ci à la place. Donc c'est bien parce que celui-ci, celui qui est fourni par Banggood, il a une goupille aussi, hein, une sorte de petit chasse-goupille intégré ici, là, avec le petit machin. Donc ça, c'est pas mal. Hop, alors c'est pas un bracelet de chez Cospet, je ne crois pas. Hein. C'est vraiment Banggood qui vous offre un bracelet qui n'a rien à voir avec le fabricant, mais c'est gentil de leur part quand même. Hop, ah, c'est pas évident. Parce que je suis en train de filmer en même temps. Je suis pas sûr d'avoir bien mis la goupille dans le trou de l'autre côté. Voilà, là je pense que ça va être bon. Hop. Voilà, j'y suis. Nickel. Bah écoutez, regardez ça. On peut facilement changer le bracelet sur cette montre. Et ça, c'est franchement fort sympa. Souvenez-vous, hein, les montres de chez numéro 1, là, D5, on ne pouvait pas le faire parce que les antennes GPS, Bluetooth et compagnie passaient dans le bracelet. Alors que là, on peut le faire. Et en plus, ça va, hein, ça tient bien. Hein, je peux tirer dessus, ça lâche pas. Hein. Donc, petite fonctionnalité, ma foi, sympathique. Pouvoir personnaliser un bracelet, déjà, c'est sympa en soi, mais en plus, les bracelets, souvent sur les montres, c'est ce qui lâche en premier, donc c'est quand même dommage, si le bracelet se déglingue, d'être obligé de jeter toute la montre à la poubelle. Au moins, vous n'aurez pas le problème avec celle-ci. Alors, avant de commencer le test de la montre proprement dit, hein, de la mettre sous tension, un petit mot sur le câble de recharge et le fait qu'il n'ait que 2 broches, comme vous pouvez le voir. Le souci, hein, c'est que, bon, c'est simple, hein, je mets le truc comme ça, c'est magnétique, ça tient, ça recharge. Peut-être que le fait d'avoir que 2 broches, ça limite les faux contacts, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai pas eu de problème. C'est vrai qu'à chaque fois, ça s'est rechargé sans faire d'histoire. Le câble, il tient bien, il s'en va facilement, il n'y a pas de problème. Pas de faux contacts ni rien. Jusque-là, tout va bien. Mais le souci de n'avoir que 2 broches, c'est qu'en fait, bah, du coup, j'ai simplement du 5 volts qui passe dans ce câble. J'ai pas de data du tout. Donc, quand je branche ça à mon ordinateur en USB, la montre, elle n'est pas détectée, elle est simplement rechargée. Et c'est problématique parce que si par exemple j'ai besoin, je sais pas moi, de reflasher le firmware, je vais être emmerdé. J'ai pas de solution pour le faire. Si j'ai envie de transférer des fichiers qui sont sur mon PC sur la montre, bah c'est pareil, je ne pourrais pas le faire à moins d'utiliser le système de chez Cospet qui consiste à utiliser son smartphone comme relais pour transférer les fichiers. Et vous allez voir que même ça n'est pas parfait non plus. Donc petit bémol sur ce câble de recharge, j'aurais bien aimé qu'il y ait 4 broches et qu'il serve de câble USB en plus de câble de recharge. Là, c'est pas le cas, c'est un petit peu embêtant. Voilà, donc on va tout de suite procéder au test de la Cospet Hope. Hein. Là, la montre est sous tension et la première chose que j'aime bien voir, moi, sur les smartwatches, c'est si le petit geste, quand on relève le poignet, est pris en charge pour pouvoir lire l'heure sans avoir besoin d'appuyer sur un bouton. Hop, ça marche, tout va bien à ce niveau-là, on est paré. Donc ce bouton-là, comme je vous le disais, allume ou éteint la montre, mais il permet aussi de la sortir de veille ou lorsqu'on est sur un quelconque menu, en appuyant, de revenir à chaque fois à l'accueil, c'est-à-dire à la lecture de la montre. Donc ça permet aussi de la mettre en veille plus vite si vous n'avez pas envie d'attendre les 10 secondes pour que l'écran s'éteigne de lui-même. Après, pour tout ce qui est retour arrière d'un cran en arrière, c'est le bouton du bas. C'est vraiment le bouton précédent, comme vous l'auriez sur n'importe quel produit Android. Voilà, donc on tombe d'abord sur ce bel écran AMOLED de 1,4 pouces qui est full circle, il n'y a pas de menton ou de choses qui sont rabiotées, mais par contre il y a quand même des bordures, vous pouvez voir, hein, entre le bord de la montre et l'écran lui-même, il y a 5 mm quasiment. Donc évidemment ça rajoute à la taille du produit, mais je pense que Cospet a fait ça pour que l'épaisseur et la largeur du produit forment une certaine cohérence. C'est plutôt globalement réussi, moi je trouve. Après, bah, comme toutes les montres Android, hein, puisque là on est sur un Android 7.1 qui a été optimisé pour l'usage montre, on peut personnaliser son cadran, c'est une des particularités. Donc vous avez déjà dû remarquer que celui-ci, il est logoté Cospet, il est fort sympa. Et puis il y en a d'autres, des plus simples par exemple, hop,
ou des un petit peu plus chargés, au contraire, comme par exemple celui-ci. Hop, voilà. Donc on peut afficher pas mal d'infos, hein, le podomètre, la distance parcourue, le rythme cardiaque, la batterie, mais il y a des cadrans qui affichent aussi la météo ou des choses comme ça. Ouais, bon, il y en a déjà une quinzaine de préinstallés, et puis on peut en mettre plein d'autres, ça sont que j'ai rajouté. On le sait qu'on les a rajoutés parce qu'il y a le petit symbole moins qui permet de les effacer, donc ils ne sont pas figés en ROM. Par exemple ici vous avez le tableau de bord de la DeLorean de Retour vers le futur, vous voyez c'est plutôt bien foutu, c'est assez chouette, c'est assez sympa. Et puis il y en a plein d'autres, le radar de Dragon Ball par exemple, regardez il y a une Dragon Ball ici, et puis une là, en fait ce sont les aiguilles des heures et des minutes. Vous avez Homer Simpson qui suit un donut des yeux, je ne sais pas si je vais le retrouver, mais il est quelque part, voilà, hop, hop là, regardez ça, les yeux suivent le donut, oh c'est magnifique, en fait ils ont simplement mis deux petits cadrans avec les secondes à l'intérieur, mais c'est bien fait, c'est extrêmement bien vu, et c'est vraiment après... à vous d'aller farfouiller sur internet pour en trouver des cadrans, hein. Il y en a énormément, il y en a certains qui sont interactifs, d'autres non. T'aimais ici sur la thématique de Mario Bros, j'ai du Pac-Man, j'ai du Mickey, j'ai tout ce que vous voulez. Il y a aussi des imitations de cadrans, comme par exemple ici une Rolex, mais attention avec ça, parce que Rolex pourrait se fâcher un jour, à mon avis. Il y a vraiment de tout, tout est possible, et vous pouvez même faire vos propres cadrans, hein. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Il y a des logiciels qui permettent de le faire. Donc par exemple, ce cadran-là, lui, il affiche la météo. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. En plus, il est pas mal. J'aime bien. J'aime beaucoup les montres à fond bleu, moi, personnellement. Mais voilà, on peut personnaliser ça à l'infini. On peut faire ses propres cadrans avec des logiciels qui sont pas excessivement complexes à utiliser. Donc c'est déjà un gros point fort de la montre. Par contre, attention, cette montre étant AMOLED, elle a un système qui permet d'afficher l'heure en permanence avec un cadran qui est exclusivement noir et blanc, mais celui-ci n'est pas personnalisable en revanche, ce sera toujours le même. Et il n'est pas très beau, c'est pour ça que moi j'ai préféré le désactiver, vu qu'en plus ça économisera encore plus la batterie. Bien, alors je vais vous montrer rapidement les différents éléments de l'interface de base de cette montre. C'est assez simple, ça fonctionne avec des gestes. À gauche, j'ai les notifications. À droite, j'ai le lanceur d'application, donc là je peux vraiment défiler. Vous voyez que c'est très fluide, hein, les 3 Go de RAM de la montre aident beaucoup. Vers le haut, on a les réglages de base, donc ici vous avez les météos, le lecteur de musique, le nettoyeur de mémoire, ça ferme toutes les applications qui sont actuellement ouvertes, le control center où on peut régler la luminosité, le contraste, le Wi-Fi, le Bluetooth, toutes ces choses-là, le mode avion. Le notificateur de base qui vous indique si vous êtes connecté correctement avec votre smartphone et si oui ou non il y a une carte SIM dans l'appareil. Pour le moment il n'y en a pas, mais j'en mettrai une tout à l'heure pour tester le débit de la 4G. Ça indique aussi le niveau de batterie dans cette espèce d'anneau bleu ici autour. Et quand on va vers le bas, on a les éléments pour le sport. Donc le nombre de pas, les kilomètres parcourus, les calories brûlées, etc. Avec le petit tableau récapitulatif qui va bien. Tout ça dans une excellente fluidité, très agréable, vraiment fort sympathique. Donc les 3 Go de RAM semblent quand même assez utiles. Et puis l'écran est vraiment superbe, hein, 400 par 400 pixels, ça rend super bien, c'est vraiment super agréable. Et la fluidité est bonne, donc à ce niveau-là, rien à dire. WeWatch 2, c'est le nom de l'application qui permet de se connecter à sa montre depuis son smartphone. Elle indique le niveau de la batterie, la santé, ici en résumé, mais en appuyant dessus, on a le détail qui s'affiche avec des belles petites icônes, on peut choisir son activité et tout. Je vous montrerai ça depuis la montre directement, ce sera plus intéressant. On peut aussi changer directement ses cadrans depuis l'application. Et puis les options sont cachées derrière ce deuxième écran ici, et il y a des petites choses qui sont intéressantes, notamment ce qu'ils appellent l'entrée auxiliaire ici. En fait, ça permet de vous servir du clavier de votre smartphone pour taper du texte sur la montre, ce qui est pratique parce qu'évidemment le clavier de la montre, je vous le montrerai tout à l'heure, il est tout petit, mais en appuyant ici, vous pouvez vous substituer au clavier de la montre en utilisant celui du smartphone. Alors ça vous oblige à jongler entre les deux appareils, mais ça vous évite de faire 36 000 fautes de frappe. Vous pouvez aussi utiliser les commandes vocales comme sur n'importe quel autre smartwatch, mais évidemment c'est toujours plus précis d'utiliser un clavier que des commandes vocales, ça vous le savez bien. On peut aussi envoyer un fichier via cette application, et là malheureusement c'est essentiel parce que, hélas, on ne peut pas le faire en filaire. Ça veut dire que si vous avez un fichier sur votre PC, il faut d'abord le mettre sur votre smartphone, puis ensuite l'envoyer via l'appli. Et c'est lent parce que c'est en Bluetooth. En plus de ça, on peut envoyer des fichiers, mais pas des dossiers. Donc si vous voulez envoyer toute une arborescence, ça risque de vous prendre
pas mal de temps. Moi, au final, j'ai fini par mettre ES Explorateur de fichiers, la version payante que j'ai achetée dans la montre, ce qui me permet directement de choper des fichiers sur mes disques réseau, et ça me fait gagner du temps, d'autant plus que ça le fait en Wi-Fi et non plus en Bluetooth. Mais voilà, vous serez obligé de faire comme ça au début, au moins pour envoyer les premiers fichiers dans la montre, d'utiliser l'application. Bon, c'est bien que ce soit possible de le faire sans fil, hein. Au contraire, c'est une excellente idée même, mais on aurait bien aimé pouvoir le faire aussi en filaire. Ne pas avoir le choix, c'est un petit peu ça qui est dommage. Mais globalement, c'est une belle application mobile, bien faite, soignée et traduite en français, donc jusqu'à présent, du tout bon. Alors, je déteste ça, je n'ai pas vraiment le choix, je vais devoir vous parler de sport, puisque cette montre a une belle application sportive, comme vous pouvez le constater, avec des belles petites photos pour le running, pour les promenades, pour le sport en salle de fitness, le vélo, le basket, le foot, le ping-pong, parce que c'est un sport très complet, le ping-pong, le badminton, que les Chinois adorent, donc c'est normal de retrouver ça sur une montre chinoise, mais moi aussi j'aime bien ce sport d'ailleurs, et puis le saut à la corde, voilà. Alors pas d'escalade, pas de natation, c'est dommage d'ailleurs parce que la montre était IP68, ils auraient pu le mettre, mais c'est quand même plutôt bien fait avec une belle interface, c'est plutôt joli. Alors après, bon bah vous connaissez le truc, hein, ça lance une session de sport et ça se synchronise sur l'application mobile que je vous ai montré à l'instant. Mais on a une belle application sportive dans la montre, le soin apporté à l'interface est plutôt pas mal, donc ça augure plutôt du bon pour la suite du test. Alors le capteur cardiaque qui est fourni sur cette montre renvoie des résultats qui me semblent plutôt cohérents. Ça met un petit peu de temps à afficher le résultat, ce qui est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il ne se contente pas d'afficher un nombre complètement bidon. Et vous voyez, là j'avais fait un test hors caméra, j'étais à 64, et là je suis à 72, ça doit être le stress du tournage, donc ça me paraît plutôt cohérent. Voilà, et vous pouvez constater que la montre au poignet ne choque pas plus que ça, on peut même la glisser sous ses vêtements. Elle est épaisse, c'est une grosse montre certes, mais ça reste dans les standards de ce qu'on trouve sur le marché, même des montres classiques. Donc, Cospet a fait encore une fois du bon boulot à ce niveau-là. Alors, qui dit écran rond plus Android dit forcément des petites contrariétés, parce que là, ce que vous voyez pour le moment jusqu'à présent, ce sont des applications qui ont été créées pour la montre par Cospet, hein, comme ici par exemple la météo, donc qui s'affiche en full screen sans souci. Mais si vous lancez une application qui n'a pas été optimisée pour la montre, lancez la calculette par exemple, hop, et bien évidemment vous allez vous retrouver avec un écran carré rogné aux quatre coins comme ceci. Notez que vous pouvez néanmoins forcer le plein écran sur ces applications-là, hein. Il suffit de faire un appui long, d'appuyer ici, et hop, vous avez votre application immédiatement full screen, vous refaites un appui long, vous réappuyez, et hop, vous vous retrouvez à nouveau avec votre écran carré. Donc la plupart des applications pourront s'afficher correctement, mais évidemment la petite taille de l'écran sera un problème pour d'autres applis. Donc c'est bien d'avoir ce système de bascule qui a été bien fait. Hop. D'ailleurs, vous voyez que quand je fais un appui long, je peux aussi éteindre la montre, la rebooter, la mettre en mode économie d'énergie ou afficher la liste de tout ce qui a été ouvert comme application et fermer celle qui, par exemple, consommerait trop de batterie. Encore une fois, une interface qui est plutôt jolie et bien faite. Bien, alors malheureusement, je n'ai pas trouvé d'application de benchmark qui soit compatible avec cette montre. Ça ne fait rien, on lancera des applications un peu demandeurs en puissance, ça nous permettra de jauger un petit peu le produit. En attendant, on va tester le GPS. Enfin, je vais tester le GPS hors caméra, j'ai plutôt envie de dire, parce que il faut 4 minutes à cette montre pour obtenir un fixe à l'intérieur d'un bâtiment. Donc je pense à peu près au moins 2 ou 3 minutes en extérieur, ce qui est quand même assez long. Donc je ne vais pas perdre du temps à vous faire attendre pendant 3 minutes, ça ne sert à rien, mais bon, on peut se servir du GPS de cette montre si on le souhaite. Mais voilà, partez du principe que ce sera long et que donc vaut mieux que ça vous dépanne plutôt que ce soit quelque chose que vous comptez utiliser au quotidien. Ça marche, mais c'est vraiment lambin. Alors, on va tester la vitesse du Wi-Fi. Ma box se trouve un étage plus bas. C'est parti. Donc là, vous voyez, on est typiquement sur une application qui a du mal à s'afficher sur le petit écran, mais c'est pas grave, il faut regarder les valeurs qui s'affichent en haut. 23 MB en download, c'est excellent pour un petit produit comme ça, hein. Et presque autant en upload. Je pense qu'on doit avoir un petit modem Wi-Fi de 30 MB là-dedans.
et qui dépote plutôt pas mal parce qu'en dépit de la distance qu'il y a entre moi et la box, j'ai quand même une bonne petite couverture. On va refaire le même test maintenant, mais cette fois-ci en 4G. Allons-y pour le test en 4G. Ça m'a l'air de dépoter pas mal non plus. Regardez-moi ça. 13 MB, pas mal. Souvenez-vous que les antennes sont dans le boîtier et pas dans le bracelet de la montre. Donc là, ouais, on oscille entre 10 et 15 MB. Je pense qu'il doit y avoir soit un modem 15 MB, soit un modem 30 MB là-dedans. Je ne sais pas trop pour la 4G. Mais en tout cas, c'est exploitable. On peut surfer en déplacement avec la 4G sur cette montre. Donc, bon, tout fonctionne bien au niveau réseau. Ça, c'est franchement très très cool. Au niveau du GPS, ça fonctionne moins bien et c'est là qu'on se dit que c'était peut-être plus pertinent de la part de numéro 1, par exemple, de mettre ses antennes dans le bracelet. Mais bon, voilà, il faut faire un choix. Soit vous voulez un GPS rapide, soit vous voulez des bracelets interchangeables. Je pense que Cospet a choisi le bon compromis, personnellement. Alors, comme il fallait s'en douter, l'appareil photo qui se trouve sur cette montre est totalement anecdotique. Il fait des photos d'une qualité plus que moyenne, voire même carrément médiocre en extérieur. C'est plus passable en intérieur, étonnamment. C'est dommage parce que l'écran rend plutôt bien les couleurs et les choses comme ça, donc on aurait bien aimé pouvoir faire des petites photos sympas. Bon, après, rien ne vous empêche de mettre des photos de votre smartphone dans la montre, voilà, pour les montrer à vos amis et les impressionner en société, n'est-ce pas? On peut même zoomer, regardez ça, en faisant du pinch to zoom, ce qui est en général pas possible sur ces petites montres et ces petits écrans. Mais là, Cospet a intégré du multitouch sur sa montre, et on peut donc, sans aucun problème, admirer cette magnifique figurine de Sonic. Prise en basse luminosité, et malgré ça, finalement, il s'en est pas si mal sorti que ça, l'appareil photo. Par contre, pour les photos extérieures, c'est dégueulasse. Ça vire beaucoup trop sur le magenta, je sais pas pourquoi. Bon, on va dire que ça peut dépanner, mais que c'est pas l'appareil photo du siècle, il fallait s'y attendre. Une des grandes forces de cette montre, comme souvent sur les smartwatches chinoises, c'est d'avoir le Google Play Store, ce qui permet de télécharger la masse colossale d'applications que Google met à notre disposition sur Android. Alors évidemment, il faudra faire avec le petit écran, le petit clavier, tiens, j'en profite pour vous le montrer, sur lequel malgré tout on arrive quand même à taper. Hein. Là, si par exemple je cherche VLC, hop, vous voyez que j'ai réussi à taper VLC sans trop de difficultés. Mais je vous le rappelle, hein, vous pouvez aussi vous servir du clavier de votre smartphone, ce qui est une très intelligente idée de la part de WeWatch 2, pour pouvoir taper encore plus confortablement. Ou sinon, vous pouvez aussi utiliser la commande vocale, mais avec toutes les approximations que ça implique. Allez, on va installer VLC et essayer de lire une petite vidéo pour voir. Allez, c'est parti pour Big Bug Bunny, comme d'habitude. Donc là, je suis en Full HD 60 fps. Ça passe. J'ai mis le son à fond et c'est propre. Hein. Je suis étonné. Je pensais pas que le petit haut-parleur de cette montre allait rendre aussi bien, franchement. Niveau fluidité, c'est pareil, ça passe bien. Il y a peut-être quelques drops de framerate, mais l'écran est tellement petit que j'arrive pas à voir. Je vais essayer de me mettre en plein écran pour qu'on voit un peu mieux. Alors évidemment, dans ce cas-là, ça rogne un peu plus sur les bords, mais au moins, on profite davantage de la zone d'affichage. Ouais, pas de problème pour la vidéo, et en plus, son de qualité. Donc ça, c'est plutôt une bonne surprise. Encore une. Naviguer sur Internet avec cette smartwatch est tout à fait possible, et le navigateur qui se trouve intégré dans la montre est en fait le navigateur de base Android que Cospet s'est contenté de resizer de sorte qu'il soit légèrement biseauté sur les côtés, mais ni en haut ni en bas, et ça optimise, ma foi, plutôt pas trop mal l'affichage. Donc ça ira pour les sites mobiles, comme ici celui de Cospet justement, mais évidemment, si vous essayez d'afficher un site desktop, ce sera trop petit et très certainement illisible. Si lancer des gros jeux comme un GTA sur cette montre sera bien évidemment pas une bonne idée à cause de la trop petite taille de l'écran et très certainement aussi de son manque de puissance, les petits jeux en revanche sont très à l'aise sur cette montre, comme ici par exemple l'indémodable Flappy Bird, que tout le monde déteste. Voilà, je sais pas pourquoi je teste ce jeu-là, personne ne peut le blairer, mais vous voyez, c'est parfaitement jouable. Alors, je vois pas forcément très bien le haut de l'écran, mais rien ne m'empêche, encore une fois, de faire cette petite manœuvre. Hop.
et de me retrouver avec un écran resizé beaucoup mieux pour la montre. Regardez, c'est nickel là. Allez, je sais que c'est toujours impressionnant, alors je vous fais une petite démo de ce que donne un émulateur. Ici, j'ai choisi la Super Nintendo sur la Cospet Hope. Alors, il y a pas mal de drops de framerate, donc je pense que là, vous voyez, c'est un bon test pour pouvoir jauger un petit peu de la limite de puissance de la montre. Je pense que là, on y est. Donc c'est évident que vous ne pourriez pas lancer des gros jeux Android Premium sur ce petit machin, hein. De toute façon, l'écran ne rendrait pas l'expérience très plaisante. C'est beaucoup trop petit. Mais voilà, on peut jouer à la Super Nintendo. Et ça, c'est pas une Apple Watch ou une Samsung Watch ou je sais pas quoi qui pourrait faire ça. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a un petit matos chinois qu'on peut pas impressionner aussi les potes de temps en temps. Voilà, évidemment, la manette fait 15 fois la taille de la montre. Hein, mais bon, ça, après... Je retrouve plus ma petite manette de chez Elbitdoo. En toute sincérité, quand j'ai reçu cette montre, je n'avais pas grand espoir, en dépit du fait qu'elle s'appelle la Cospet Hope. Pour moi, je me disais, voilà encore un énième constructeur chinois qui se lance dans la smartwatch sans trop y croire, et puis qui essaye d'attirer l'attention sur lui en blindant d'électronique un produit mal maîtrisé. Et en fait, pas du tout. La Cospet Hope est très bien maîtrisée. On sent bien qu'elle a été mûrement réfléchie et que c'est un produit qui n'a pas été lancé comme ça à l'arrache. D'ailleurs, Cospet en est déjà à 3 modèles de montres. Celle-ci a droit à une version light qui n'a que 16 Go de stockage et 1 Go de RAM au lieu de 3. Et il y a également une version Brave qui est une version plus cheap, qui ne tourne pas sous Android mais sous, vous savez, cette espèce d'OS chinois là qu'on voit sur beaucoup de smartwatches. Donc le constructeur a envie de se faire un nom et d'être présent sur le marché de la smartwatch de manière sérieuse. Le produit ne souffre pas de gros défauts majeurs, on a des composants bien maîtrisés, on a un launcher qui est fluide, vous voyez, hein, même après avoir lancé plein d'applications, là je suis toujours avec une excellente fluidité, c'est vraiment super réactif, l'écran est de qualité, en plus il est multitouch, ce qui est assez rare sur une montre, on peut changer les bracelets, on a du GPS, du Bluetooth, du Wi-Fi, il y a tout dans cette montre, on a même de la 4G, on peut même téléphoner avec, le son est bon. Et ça, c'était quelque chose auquel je ne m'attendais pas forcément. Non, c'est presque un sans faute. En fait, si je devais faire des reproches à cette montre, bon, alors le coup de elle est volumineuse, ça, chacun se fera son opinion, c'est très subjectif. Je trouve que vu qu'elle est large, son épaisseur ne me choque pas plus que ça. Par contre, il y a deux choses, moi, qui m'ont embêté sur cette montre. Deux choses. D'abord, l'absence de connexion USB. Ça veut dire qu'on est obligé de tout faire en mode sans fil. Techniquement, le port USB complet, il est caché sous la trappe ici, mais ce sont juste des pastilles. Il n'y a pas de connecteur ni rien, donc je pense que Cospet utilise ça comme combine s'ils ont besoin de reflasher la montre, par exemple. Mais pour l'utilisateur, c'est inaccessible, donc je suis désolé, mais ça compte pas. Et puis, il y a aussi le GPS qui est lambin. Donc, l'absence de connexion USB vers un PC et le GPS qui se traîne un peu, 2 demi-étoiles de moins pour ça. Je mets 4 étoiles à ce produit. Même s'il n'est pas exempt de petits défauts, ça reste à ce jour certainement l'un des produits de type smartwatch les plus complets et les plus aboutis que j'ai jamais vus. Excellente smartwatch, puissante et complète, moi j'aime beaucoup. Sympa hein, ce petit cadran Pac-Man. Hein. Et bien voilà, c'était le test de cette Cospet Hope, une smartwatch vraiment à la fiche technique très impressionnante, même si c'est pas ça qui me fera renoncer à ma bonne vieille Seiko Kinetic Auto Relay et son super condensateur qui dure 30 ans. Et ça, c'est pas demain la veille qu'une smartwatch sera capable d'en faire autant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!